C'est parti. Bonjour Anissa et bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Voilà Vanessa, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enfin, pour en tout cas l'assistant de ta fille, puisqu'en fait c'est pour ta fille, donc Clara, pour laquelle on va faire la séance qui a 3 ans et demi. Oui, Hein. Et on va t'écouter donc pour les points, nous exposer ce sur quoi tu veux travailler. très bien. Je viens vous voir et je fais appel à vous parce que ma fille est devenue incontrôlable depuis à peu près un mois. Je pense que ça fait suite à un rendez-vous qu'on a eu avec ma thérapeute pour essayer de renouer un petit peu le lien qu'on avait beaucoup perdu, notamment parce que je n'ai pas réussi à créer de lien pendant ma grossesse et pendant mon accouchement. Et ça s'est en fait un petit peu désagrégé au fur et à mesure du temps. J'avais beaucoup de rejets de sa part. Et j'avais parfois des moments où j'avais l'impression que on n'était pas du tout en phase. Donc, on a travaillé avec ma thérapeute. Et notamment, il y a un des points assez importants. La tante de ma fille, donc la sœur de mon conjoint, est décédée quand elle était nourrisson. Elle a eu la mort subite du nourrisson. Donc, elle est décédée à peu près à 2 mois et quelques. Et c'est vrai que je pense qu'elle est toujours présente assez fortement dans la famille. Et je me demande s'il n'y a pas justement cette présence-là qui a un petit peu empêché qu'on crée ce lien. Et je pense que comme on a réussi à faire en sorte qu'elle me laisse de la place et éventuellement qu'elle puisse s'en aller grâce à un couloir de lumière, eh bien, je pense qu'elle a été un petit peu démasquée et à mon avis, elle a eu des réactions qu'elle a exprimées à travers ma fille. Et ça fait un mois qu'elle a des réactions qui ne lui ressemblent pas, des manières de parler qui ne lui ressemblent pas et des tons qu'elle utilise, des, une voix qui ne lui correspond pas. Et elle a notamment évoqué pendant des crises assez importantes, de la laisser tranquille parce qu'elle était en train de se dédoubler, vraiment de laissez-moi tranquille, je ne suis pas un singe, je ne suis pas un pantin, lâchez-moi, arrêtez de me tenir. Donc voilà, c'était des choses qui ne lui ressemblent pas et des paroles dont on n'attend pas d'une enfant de 3 ans et demi, des tournures de phrases et des tons qui ne lui ressemblaient pas. Donc voilà, et au-delà de ça, elle est devenue violente, elle tape quand elle est vraiment à l'apogée de sa colère, elle peut taper et elle a vraiment des façons de dire les choses. Elle est capable de dire si tu n'es pas si tu t'es encore énervé, tu n'as qu'à aller faire un tour et puis peut-être que tu iras mieux après. C'est pas forcément une phrase qu'on peut entendre de la part d'un enfant de 3 ans et demi. Bah non, c'est sûr. Hein. Voilà, et j'en passe et d'autres, mais voilà, elle a vraiment un comportement et notamment, il y a eu une crise où elle a été vraiment très, très puissante et où même sa voix n'était vraiment pas sa voix et ses yeux étaient d'une noirceur pas possible. Et c'est vrai que c'est là où je me suis demandé si vraiment c'était pas ce cas de figure-là, parce que on n'était pas dans une enfant de 3 ans qui essaye simplement de poser des limites et de faire ses colères comme tous les enfants de 3 ans font. Là, il y avait vraiment un aspect particulier qui n'était pas normal. D'accord. Ok, oui, c'est comme si elle était possédée, quoi, en gros. Hein. Exactement. En gros, oui. Et parallèlement à ça, moi, je suis dans une période où j'ai beaucoup de colère en moi. Je suis entourée de colère parce qu'elle, elle fait des colères à la maison. Moi, dans mon travail, j'ai énormément de personnes au téléphone qui sont dans une détresse physique, émotionnelle, qui est vraiment importante. Et en fait, j'ai de la négativité tout autour de moi et j'ai une colère que je ne peux pas exprimer. Et c'est vrai que tout ça mis bout à bout, ça ne donne pas un bon environnement, sachant qu'elle est liée à moi et qu'en plus de ça, elle ressent mes émotions. Et c'est vrai que moi-même, je ne me sens pas bien à l'heure actuelle. Et j'ai du mal à gérer cette colère aussi qu'elle me
fait subir et voilà, toute la colère qu'on peut avoir. Et autre chose également, je trouve que dans la maison, il y a une énergie justement qui est assez négative. Alors je ne sais pas si, s'il y a quelque chose ou pas à nettoyer, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression c'est lourd. Il y a pas mal de lourdeur partout. D'accord. Ok. Bon, je rappelle aussi, tu m'avais précisé que t'as reçu 2 doses de vaccination pendant ta Oui, grossesse. tout Ah, à fait, oui. voilà, donc on va aussi explorer. 2 doses de vax. Ok. On va voir si ça a eu un impact sur elle. Mmh. Hein. En tout cas, toujours est-il que là, ce comportement, il est là depuis qu'elle a eu sa séance avec ta thérapeute. C'est ça, hein? Alors elle n'a pas eu la séance, c'est vraiment ma thérapeute et C'est moi qui toi, avons avec travaillé. toi. Mais du coup, on a travaillé sur le lien et sur le fait que parfois j'avais vraiment le sentiment que sa tante était vraiment présente, et que j'avais vraiment le sentiment des fois de ne pas être sa mère ou de ne pas avoir la possibilité d'accéder à ma fille. J'avais vraiment l'impression que parfois je m'adressais pas à Clara. Donc c'est vraiment Et, j'ai vraiment besoin qu'on la libère de cette chose bien sûr, bah oui. de cette entité ou voilà, On va de ce voir ce qui se passe. Ok. qui l'empêche. Ok. Donc, bien sûr, on ira voir du côté du travail aussi de ta thérapeute, hein, voir ce qui s'est passé. Tu me dis qu'elle a, de son côté, voulu la faire monter dans la lumière, hein? On a ouvert Donc, un couloir donc, de voir ce qui lumière s'est passé. et je D'accord. me souviens qu'elle avait eu, elle avait eu justement, elle a dû changer en fait au début, c'était vraiment pour juste la libérer et pas forcément travailler sur ce lien qu'on avait et en fait, elle n'a pas été en mesure d'aller au bout de ce qu'elle voulait faire parce qu'elle a vraiment ressenti une tension et comme si, bah, justement, l'entité ne voulait pas, ne lui donnait pas l'autorisation de le faire et effectivement, quand on a travaillé, j'ai moi aussi senti cette tension où on n'arrivait pas à aller au bout et du coup, elle a été obligée de changer ses mots et changer, sa tournure de phrase pour qu'on puisse justement travailler quand même, sur ce lien, mais tout en lui laissant la possibilité de monter si elle le souhaitait, mais pas en la forçant à monter. Hmm. Bon, ok. Tel autre point? Non, c'est principalement ça, c'est d'essayer de nettoyer tout ça parce que je sens que c'est très, très lourd et Non, ça m'impacte moi et on va pas essayer, on va nettoyer. Alors, on va passer aux invitations. Donc, bien sûr, ta fille, hein. mmh, Tu as d'autres enfants? non, Non? Donc, son papa, oui, voilà, son papa et sa famille, oui, voilà. Donc, bien sûr, sa maman. oui, Vous êtes encore ensemble, hein, oui, tout à fait, son oui. père et toi, hein? Ok, donc sa famille en général. Bon, je dirais les copains, copines, à 3 ans et Non, demi, je crois pas. oui, il y a pas, non. Il y a des animaux? Oui, j'ai un chat, nous avons un chat qui a 8 ans à peu près, 9 ans. D'accord. Et le minou? Et les animaux de tout le monde, s'il y en a ailleurs, hein, dans la famille du père ou autre? Non, il y Non. en a pas. Ok. Pour les 2 désincarnés, tu choisis qui alors? 2 personnes désincarnées? Alors j'ai pas compris la question, Bah, pardon. c'est l'occasion où tu peux aussi choisir 2 personnes pour les aider justement à monter, comme tu disais, Ah, à les faire, franchir, bah, écoutez, j'ai les seules personnes que j'ai perdues, sont mes grands-parents paternels, donc si je peux les aider bah, voilà. à monter. Donc tes grands-parents à toi, hein? Oui, mes grands-parents à Ton moi, du côté grand-père et paternel. lui donc pour elle, c'est son arrière alors, hein? Oui, Arrière-grand-père paternel, tu m'as dit? oui, paternel. Paternel et donc l'arrière-grand-mère maternelle, on est Non, d'accord? toujours paternel. Ah, Mes 2 grands-parents du côté paternel. paternelle. OK. Eh bien, je te laisse couper le son et on part pour son aventure. Très bien, merci. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter.
41 300. À 41 300, tu te sens en sécurité, hors de portée? Oui, Bien, connecte-toi à moi et dis-moi comment tu me vois. 380. Ok, je mets une sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur Clara. Dis-moi comment tu la perçois. Elle est entourée d'une sorte de nuage noir qui est sur elle et tout autour d'elle. Ça vient emplir tout son espace d'énergie. Et ça vibre. Donc, en plus de cette couleur noire, là, ça vibre de façon dissonante. Il y a comme des sortes de tourbillons qui sont là, dans ce. Ça fait comme une sorte de brouillard, en fait, noir, hein, avec tous ces tourbillons qui viennent la désaxer, hein, qui viennent l'empêcher d'avoir une connexion tertielle stable. Euh, donc, ce qui fait qu'elle est complètement déséquilibrée énergétiquement du fait de cette situation-là. Et c'est comme si elle était dans une sorte de machine à laver énergétique. Et ces corps subtils sont déplacés les uns par rapport aux autres. Donc ça, du fait de cette situation énergétique-là, sa conscience parfois est là, présente dans le corps physique. Et parfois, il y a comme une sorte de vertige et la conscience s'éloigne. Il y a à l'intérieur de cette sorte de... C'est comme une sorte de lessive énergétique noire, en fait. À l'intérieur de cette lessive énergétique noire, il y a elle et il y a quelqu'un d'autre aussi, hein, plus grand, avec une forme humaine, et mais une forme humaine non définie, blanchâtre, fantomatique et grisâtre, puisque ça devient grisâtre, en fait, cette forme-là, quand c'est traversé de ces sortes de tourbillons noirs. Ok. En fait, il y a deux consciences, en fait, qui sont enfermées là-dedans, dans cette sorte de nuage noir. Ok. Que vois-tu d'autre? Donc, en conséquence, il n'y a aucun ancrage tertiel, ça fait comme une sorte de boule qui tourne, même qui tourne sur elle-même. Et en arrière-plan, il y a comme un œil qui regarde. Un œil unique et immense. Et derrière cet œil, il y a un être. Un être, c'est un être de type reptiloïde, mais avec une sorte, animé d'une sorte de force brutale, type crocodile. Hmm. C'est comme si cet être-là envoyait des ondes à distance en travers de cet œil. Il organise en fait euh, cette situation énergétique-là avec ce nuage noir-là et tous ces tourbillons. Ça vient de lui. D'accord. Ok. Et de cette sorte de nuage noir, il y a comme des jets de peinture, un petit peu comme les seiches ou les poulpes quand ils ont peur, ils envoient des jets d'encre. Mhm. Et bien là, de cette sorte euh, de boule de nuage noir qu'il y a autour de Clara, il s'échappe, mais de façon brutale et irrégulière, comme ces sortes de jets là, noirs. Et ces sortes de jets noirs euh, sont aspirés par cet être-là reptiloïde. Alors attends, qui est-ce qui envoie le gel noir? C'est le reptiloïde? Non, C'est qui? c'est produit par cette boule-là.
cette sorte de nuage noir là qui vient entourer Clara et cette autre forme fantomatique grisâtre. Cette boule qui produit ces jets noirs, c'est la forme fantomatique Non, ou c'est qui alors? c'est comme une sorte de système euh, hum, qui génère quelque chose, c'est-à-dire que l'entité reptiloïde, au travers de cet œil, envoie des ondes dissonantes directement sur cette boule d'énergie qui entoure Clara. Et il y a tout un mouvement, des mouvements énergétiques qui se font de façon erratique et violente. Et c'est ce qui vient générer comme des jets d'encre. Et ces jets d'encre, une fois expulsés, à ce moment-là, l'entité les absorbe. D'accord. Et qui est-ce qui a installé cette boule noire alors du coup? C'est l'entité. Attends, la boule noire qui l'entoure, donc c'est le nuage noir, c'est l'entité qui l'a créé. Oui, À l'intérieur, tu as des boules noires qui génèrent cette encre. donc c'est comme une sorte de gros boule noire, de grosses boules noires, de gros nuages noirs à l'intérieur. C'est très agité, à l'intérieur duquel il y a comme des tourbillons. Hmm. Et qui est-ce qui a généré cette boule noire? Ces tourbillons sont excités en quelque sorte par les jets d'énergie dissonante qu'envoie l'entité reptiloïde. Et c'est ce qui vient produire ces jets d'encre qu'absorbe ce reptiloïde. C'est comme une sorte de machine infernale en fait. Et qui est-ce qui l'a créé cette machine? C'est l'entité reptiloïde. Et ces boules qui génèrent ces énergies, ces jets d'encre, qui est-ce qui l'a créé? C'est l'entité reptiloïde aussi. Ça fait partie du même système. Ah d'accord, il l'a créé et avec de là, il récupère l'énergie pour l'absorber. C'est ça. C'est comme une sorte de filet, de nasse créé par l'entité et à l'intérieur desquels il y a tout ce maelstrom-là énergétique D'accord. qui produit donc cette énergie en retour par ces sortes de jets noirs qui absorbent l'entité. D'accord. Et qu'est-ce que ça crée comme poème donc avec Clara? Du mal-être, des émotions confuses, mêlées, de la colère, de la peur et ça pousse sa conscience hors du corps, en fait. Ok. Et cette deuxième conscience qui est dans ce tourbillon, donc qui a d'être une désincarnée, c'est ça? Oui, c'est une conscience désincarnée qui est là. Ok. Et qu'est-ce qu'elle fait là, cette conscience? C'est une sorte de elle a été prise au piège. C'est une sorte de machine infernale, où l'entité est enfermée, un désincarné et une conscience, incarnée. Dans le même Et de espace. ce c'est comme placer 2 prisonniers, qui ne s'entendent pas et qui ne peuvent pas cohabiter dans une cellule minuscule. Et ça va générer de la colère, des disputes, du mal-être et c'est ce que recherche, l'entité. Hmm. D'accord. Ok. Alors, à part tout ça, est-ce que tu vois d'autres dispositifs, hein? Non, Bien. Et ce désincarné, c'est une désincarnée qui est connue par sa famille, par la ou famille de oui, c'est celle Clara. dont parlait sa maman tout à l'heure. D'accord. Ok, c'est bien elle, hein. Bien. On verra ça tout à l'heure. C'est quoi l'objectif de cette entité alors? De produire cette énergie-là. Seulement pour se nourrir ou il y a d'autres objectifs? Ça la nourrit et ça lui provoque une sorte comme de plaisir, de frisson agréable. Ok. Alors, on va voir depuis quand est-ce qu'elle est avec elle la toute première fois. Un, 2, 3. Alors, l'entité
passé, au départ, elle était accrochée à la conscience désincarnée et elle est venue se raccrocher à la conscience de, Clara in utero, ou plus exactement juste au début de la conception. Ah bon? C'est-à-dire que, parce que à la conscience des incarnés qui a été, qui était donc, je vais y arriver, qui devait monter dans la thérapie. Hein, on parle d'elle. Oui, oui. Ok. Et donc déjà avant, cette conscience désincarnée était présente dans la vie de sa maman avec Clara? Non, elle était déjà prédatée par l'entité. La conscience désincarnée. Oui. D'accord. Ok. Et c'est au moment donc de l'accouchement de la maman de Clara que cette entité s'est accrochée à Clara? Non, avant l'accouchement, au moment de la conception. De la conception. D'accord. Ok. Bien. Et qu'est-ce qui a permis cette entité à s'accrocher à Clara avant la conception? Parce que l'entité, c'est comme s'il y avait une sorte de 2 personnes pour la même place. Heu, la conscience désincarnée, a cherché à se placer là, mais il y avait déjà quelqu'un d'autre, celle qui est Clara maintenant. Hmm. D'accord, d'accord. Ok. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé donc, puisque la place était déjà prise? Elles ont cohabité. Elles ont cohabité dans le ventre de la maman de Clara. Oui, Pendant combien de temps? jusqu'à maintenant. Euh, c'est-à-dire que pendant tout ce temps, elle était dans la même conscience que Clara, le Mmh, même espace. dans le même espace, oui, pas dans la même conscience, mais dans le même espace. Et comment que ça se fait que la situation s'est révélée au moment de la thérapie? Parce qu'il y a eu une intervention, dérangeante et gênante. Et ça aurait poussé la conscience désincarnée à s'en aller, ce qu'elle ne veut pas. Ah, elle ne veut pas partir, d'accord. Ok. Et derrière tout ça, donc l'entité est responsable de la situation. Oui, C'est elle qui a voulu incarner les deux consciences dans le même espace. oui, puisque l'objectif de l'entité, c'est de créer des situations de désaccord, de dispute, de mal-être et de colère. Elle, l'entité reptiloïde suit la conscience désincarnée depuis, plusieurs, siècles déjà. Et elle s'en sert en quelque sorte comme une sorte de poupée de chiffon qu'elle malmène et qu'elle envoie dans une, incarnation et puis elle la reprend et puis elle la renvoie dans une autre incarnation et elle la reprend. Donc comme une poupée de chiffon. Elle est secouée en quelque sorte. Et donc pour cette fois, c'était avec Clara. Oui, Ok. Il y a une raison particulière pour laquelle Clara a été choisie? hem, il y avait, cette, ouverture-là qui allait se dessiner d'un point de vue énergétique. Et qui était due à quoi cette ouverture? Mmh. À une ouverture en fait, comme une sorte de faille, une Mhm. faille ouverte, in utero et c'est ce qu'a perçu l'entité. Donc elle s'est positionnée juste avant la faille. Ouverte in utero. Et alors c'est par rapport à un événement particulier? Oui, c'est par rapport à un événement mis en place par la maman physique. Est-ce que ça a à voir avec les vasculations? Oui, D'accord. Donc c'est cette faille-là, au moment. Alors, parce que tu me dis, toi, que c'est au moment de la conception que l'entité les a repérés.
Oui, puisqu'elle a Et c'est... il n'y a pas le temps perçu linéaire n'existe pas dans la 4e dimension. Donc, l'entité a perçu cela, elle a perçu ce qui pour nous, sur un plan linéaire, allait se passer, Nous, sur un plan linéaire, allez. et elle s'est positionnée avant. Ok. Donc, pour bien comprendre, donc, quand tu as une 4e dimension, le temps n'est pas le même qu'ici et tout est simultané, c'est ça. Oui, Donc, ce qui a été perçu au moment de la conception et ce qui a été fait bien après a été perçu au même moment pour oui, l'entité. oui, Oui, d'accord. Ok. Et c'est ce qui a créé la faille et a permis à cette entité de choisir Clara pour incarner également cette. Alors, c'est la belle-sœur, c'est ça, je crois. Hein, c'est. Attends. elle ne l'incarne pas, elle la maintient là Elle, sous pression dans une situation d'oppression. ouais, la sœur de son conjoint, la sœur du conjoint donc de sa maman. Donc la sœur de son père. Ok. Donc c'est elle qui est là. Bien, 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 bien. Bon. Alors donc on va. Donc la première fois c'est là. Et donc en ce qui concerne Clara, elle n'avait pas d'entité sur elle à ce moment-là, avant l'arrivée de ce reptiloïde. Avant, non. Bien. Ah ben, on va aller voir d'où elle venait avant d'entrer dans cette. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine sur Terre, Clara, dans cette boucle de manifestation du soi supérieur? Elle en a eu 5. 5 vies. Ok. Alors on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Elle vient d'une sorte de planète bleue, liquide ou plus exactement plasmatique. Où là, nage dans cette sorte de plasma en toute liberté des consciences. Elle est l'une d'entre elles. D'accord. Quelle forme elle a? À quoi elle ressemble? C'est une forme de sirène, c'est-à-dire que la partie haute du corps est humanoïde et la partie basse du corps, ça ondule et ça se termine comme une queue de poisson. Elle est sur une planète bleue, donc qui se situe où? Elle n'est pas dans notre univers, cette planète bleue. C'est comme une sorte d'univers jumeau. C'est comme une sorte de... Enfin, notre univers est dupliqué en plusieurs univers jumeaux. C'est un de ces univers jumeaux. Hmm, ok. Et elle est en quelle dimension là? 5e dimension. 5e dimension. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Parce que c'est comme une sorte de planète intermédiaire quant à l'expérimentation d'une forme physique donnée. Donc, arrivé à un moment de son développement, elle doit choisir, enfin, c'est pas devoir, mais c'est comme une sorte de processus normal, de choisir une autre planète et un autre type d'incarnation. Mhm. Et alors donc? Il y a comme des niveaux inférieurs et c'est comme une sorte des paliers en fait. Il y a plusieurs paliers, des niveaux inférieurs, moyens et supérieurs dans cette planète-là. Et une fois tous ces niveaux passés, une fois arrivés au dernier niveau supérieur, sur une sorte de plateforme, elles doivent choisir ce qu'elles voudraient bien expérimenter comme incarnation. Donc il y a comme des sortes de systèmes d'écrans, comme des écrans géants, avec en perspective ce qui se passe sur d'autres planètes, puisqu'il y a pas de possibilité de réincarnation sur cette planète-là. Comme c'est du fait que ce soit une sorte de planète intermédiaire. Mhm. Et ensuite? De tous ces écrans visualisés, elle s'est arrêtée sur un, et c'était celui de la planète Terre, avec les humains,
le fait d'intégrer un corps humain. Hmm. Ok. Elle avait une fonction particulière sur cette planète en tant que sirène? Non, elle était une parmi les autres. Hmm. Donc elle a choisi la planète Terre et ensuite, hein, Et il y a comme une sorte de rampe de lancement ou quelque chose comme ça, qui se situe juste après cette sorte de lieu où sont tous ces écrans. Et dans cette rampe de lancement-là, elle subit des transformations. Et elle quitte, sa forme, initiale et c'est dans sa Merkaba qu'elle, se dirige dans la direction choisie. quand tu parles de transformation, c'est quoi? Une désincarnation de la forme ou il s'agit d'autre chose? C'est ce qui pour nous est une désincarnation, oui, dans notre D'accord. compréhension. Donc sa conscience est libérée de cette forme et continue le voyage dans Oui, son corps de Merkaba, c'est ça? oui, c'est ça. Donc en direction de l'espace terrestre. Oui, La rampe de lancement, c'est quoi? C'est une espèce de trou de verre? ça ressemble à ça, oui. Ok. Et qu'est-ce qui se passe-t-il une fois qu'elle arrive à proximité de l'espace terrestre? Elle arrive juste, devant la structure de la matrice artificielle terrestre et mais il y a comme des sortes le trou de verre dans lequel elle se trouve entre directement. C'est-à-dire qu'il y a pas de, c'est comme s'il y avait il y en a plusieurs comme ça, il y a plusieurs de ces trous de verre qui traversent directement la structure de la matrice artificielle. Tu veux C'est-à-dire dire sans être qu'elle entre affecté par la grille, c'est ça? elle entre directement. Pas au départ, elle est, impactée par la grille dans un second temps, où elle passe par la phase de l'oubli. Alors, elle franchit la grille par le trou de verre qui passe comme en Oui, dessous, c'est ça quelque part? oui, c'est ça. Et ensuite, à quel moment elle est impactée par la fausse grille alors? Une fois qu'elle est entrée dans la structure de la fosse, enfin passée de l'autre côté en fait. Une fois que de l'autre côté du miroir, une fois qu'elle a traversé cette couche-là, c'est à ce moment-là qu'il y a le le phénomène de l'oubli là qui, il y a comme une sorte de choc magnétique qui se met en place à ce moment-là. Ok. Donc ça n'a pas été impacté par la fausse grille magnétique en la franchissant. Elle a été après donc par le système régi par la fausse matrice, c'est ça? C'est ça, Donc phase d'oubli, perte de sens, etc. oui. Ok. Et ensuite, alors, qu'est-ce qui se passe? Elle va directement dans les roues d'incarnation humaine ou pas? Elle reste là, comme, sonnée un peu sans savoir, où aller, où se diriger. Et là, il y a des êtres qui commencent, à l'entourer et à lui faire des propositions, d'incarnation. C'est Et quoi? là, il y a C'est comme des qui? sortes de là, il y a comme des sortes de réminiscences de mémoire très vagues et qui lui reviennent, du fait qu'elle voulait intégrer, un corps humain. Donc elle obéit à une proposition d'incarnation dans un corps humain. D'accord. Elle suit. Qui sont ces êtres qui l'ont entouré pour lui faire ces propositions? Ce sont les êtres qui gèrent les roues d'incarnation et qui gèrent le fonctionnement de la structure de la matrice artificielle terrestre. Hmm. Et qui sont-ils? Ce sont des hybrides mi-démoniaques et ils sont hybridés généralement avec des reptiloïdes. Hmm. Ok. Donc sa première incarnation en 3D sur Terre, c'est en humaine? Oui, dans cette boucle-là, oui. Ok. Sa première vie sur Terre, c'est où pour la curiosité? C'est dans une sorte de château ou quelque chose comme ça. Heu, c'est-à-dire que la vie, elle est simple, facile, la polarité est féminine, mais l'incarnation n'est pas longue. C'est au XVIIe siècle en France et c'est situé comme une sorte de frontière. Je sais pas, j'arrive pas à déterminer.
C'est où? Dans le sud? Oui, c'est dans le sud. À l'est? Ah oui, d'accord. Ok, bon, c'est pas le plus important. Bien. Maintenant qu'on lance un peu plus sur cette boucle de manifestation du soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, pas pour l'instant. Bien. Alors donc, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit bien d'elle, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Non. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archéologique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à toi et elles te sont toutes apparentes. Un, 2, 3. Oui. Alors, à part ce reptiloïde, donc crocodile, et puis euh, sa tante désincarnée, qui vois-tu d'autre? Il y a des entités démoniaques qui sont là, présentes, qui Mhm. viennent la pousser, la bousculer et accentuer, tous ces déséquilibres énergétiques déjà cités. Qu'est-ce que elles appuient sur quelle faille, les démoniaques, là? Sur des failles de mal-être, de confusion, heu, principalement émotionnelles et de l'envie de cette sensation d'être décalé, pas à sa place, et d'être oppressé. Il y a cette oppression-là aussi et l'envie de se dégager de cette situation. C'est sûr. Ça Ok. vient créer une frustration et elles appuient là-dessus. Mhm. Qui vois-tu d'autre? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan quantique. Tu vois des parasites à l'intérieur d'elles? Non. Ok. Alors, elle déclare à toutes ses entités qu'elles rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéologique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. Un, 2, 3. Oui. Voilà, tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Clara se place dans une bulle critique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend de l'énergie, se revigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Clara à présent? Il y a un apaisement qui est là présent maintenant, qui n'était pas là auparavant. C'est beaucoup plus clair et léger dans son espace d'énergie maintenant. Parfait. Alors dis-moi comment réagit le reptiloïde? Il y a de la colère, une sorte de grondement, comme un grondement d'orage là en arrière-plan qui monte en puissance et qui devient de plus en plus lourd, violent et oppressant. Est-ce que tu vois qu'il a repéré la séance ou qu'il nous a repéré? La s la séance, il en a repéré les échos, D'accord. mais il ne Il sait a, pas où elle se situe exactement. donc il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Non. Parfait. Bien, alors on va le bloquer déjà comme un arrêt sur image sur tous les plans. Allez, 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et maintenant tu vas revenir en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant qu'il réalise qu'il se passe quelque chose et qu'il n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Et là tu vois un portail dimensionnel et tu vires. 1, 2, 3. Sur tous les plans. Oui. Tu refermes, tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique
de Clara, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Alors, on les élimine comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Regarde s'il reste autre chose en arrière-plan. non. Bien. En attendant, qu'est devenue donc celle qui était sa tante? Elle s'est retrouvée comme propulsée dans l'espace, déséquilibrée. Elle a perdu tous ses repères. Ok. Tu peux communiquer avec elle? Oui, Demande-lui, tu t'approches d'elle. Donc, elle a conscience de notre présence ou pas? oui, mais comme elle est complètement désorientée, elle n'a pas réalisé ce qui se passait complètement. Bon, tu t'approches d'elle, tu demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui, Alors, on la connecte directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle maintenant? il y a une montée en fréquence et une stabilisation de ses énergies. Alors, que choisit-elle de faire à présent? Est-ce qu'elle veut monter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Elle aimerait bien continuer. C'est comme si elle avait cette sensation d'avoir raté quelque chose. Hmm. Ok, alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui, Elle est ok avec ça? pas complètement, parce que cette sensation d'avoir raté quelque chose, c'est en lien avec le plan physique 3D. Mhm. Ok. Et alors, qu'est-ce qui lui manque Et pour c'est que... là qu'elle aimerait bien retourner pour avoir une incarnation. Ben, dis-lui qu'en continuant son chemin, en étant libre tel qu'il est proposé, elle aura tout le choix, donc tout le loisir de faire un choix. Et cette Elle voudrait fois, en être sûre. elle voudra en être sûre. Bien. Elle a été tellement bernée par cette entité que c'est comme si elle ne croyait plus personne maintenant. Ok, mais pleinement connectée à la source maintenant, son état d'esprit a changé ou pas? Elle ne s'est pas laissée monter complètement puisqu'elle est toujours rattachée à ce plan 3D. Mhm. Ok. Alors tu vas lui proposer, tu vas lui faire une proposition. Oui, Voilà. Tu vas lui proposer d'accepter de faire l'expérience d'une connexion complète avec la source pour voir ce qui s'y passe, comment ça se passe pour elle. Et si ça ne la satisfait pas, on la remet dans cet état-là comme tel qu'elle était avant. oui, elle est d'accord. Ok. Donc maintenant, on la connecte à la source et dis-moi ce qui se passe. Une lumière blanche, puissante. Elle est pleinement posée et sereine maintenant. Bien. Alors, qu'est-ce qu'elle choisit de faire maintenant? Elle veut remonter à la source ou continuer son chemin ou choisir une incarnation? Continuer son chemin. Ok. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Voilà. Comment ça se passe pour elle maintenant? Elle s'est éloignée, d'abord doucement, puis de plus en plus rapidement. Très bien. Alors, est-ce que tu vois qu'elle va continuer son chemin ou qu'elle va choisir une incarnation? Pour l'instant, elle est en observation. Elle est comme en ronde d'observation pour envisager une future incarnation. Parfait. Voilà, maintenant elle est libre et elle aura tout le loisir de choisir ce qu'elle veut dans sa liberté. Bien. Alors maintenant qu'elle est partie, on va revenir sur le reptiloïde. Oui, Voilà. Alors,
Donc, regarde si il a les moyens de retrouver Clara ou pas. Lui, ce qu'il voudrait retrouver, c'est comme si Clara ne l'intéressait pas. Lui, ce qu'il voudrait retrouver, c'est cette autre conscience. D'accord, ok. Bien. Alors, regarde si... alors, reconnecte-toi à cette conscience. Elle n'est plus du tout sur le même plan que cette entité-là. D'accord, ok. Alors, regarde si l'entité a un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, c'est si cette conscience redescend en incarnation, il pourra la retrouver avec ses fréquences. Bien. De quelle manière il la retrouve avec ses fréquences? De par sa signature énergétique. Donc, il a en sa possession la signature énergétique. Oui, en mémoire, En stockée. mémoire. D'accord. Il n'y a pas d'autre moyen technologique? Non. Juste la mémoire? Oui, Bien. Alors, tu vas lui créer une amnésie totale. Il va oublier l'existence totale, donc son existence totale. Allez. Donc, amnésie totale pour elle et pour Clara. Un, 2, 3. oui. Comment réagit l'entité? Elle a les yeux dans le vide. Elle est immobile. C'est comme si elle était déconnectée. Ça ressemble un peu à un robot déconnecté. Hmm. Ok. Bien. Eh bien, maintenant, on va revenir à Clara. Oui, Euh, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. il est sur le plan morantiel en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle s'est repliée sur elle-même et entourée d'une sorte de voile d'invisibilité pour ne pas être repérée. Et la partie subliminale. Elle s'est éloignée de la partie physique pour ne pas être impactée par cette situation. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat qu'il lui partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Clara pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Clara. On va s'installer tranquillement au centre d'une incarnation pour pouvoir partir en exploration de cette incarnation-là. Et explorer de nouvelles sensations et explorer les différentes potentialités des relations humaines. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Juste avant la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée les racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder le standard technologique. Comment le vois-tu? Il est comme torsadé avec des zones qui présentent comme des sortes de coupures et de blessures. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux âmes qui sont accrochées? Ça vient créer des difficultés d'être émotionnelles, psychiques et aussi parfois mentales. Et parfois aussi, comme toutes ces consciences rattachées à l'arbre sont placées sur des fréquences différentes pour les isoler les unes par rapport aux autres, ça vient parfois créer des difficultés de communication. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Clara? Ça vient l'isoler. Il y a une sorte de
de sentiment d'isolement et d'être incomprise. Alors, on va demander la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui, Nous sommes à combien de générations en arrière là? 47. Que se passe-t-il à ce moment-là? À la sortie des roues d'incarnation, il y a des entités démoniaques qui viennent chasser et blesser les lignées qui passent dans cette zone-là. Bien. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui, Que choisit-il de faire? une montée en fréquence haute et puissante qui vient le placer hors de portée et de perception de ces entités. On complète ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées. Il y a l'énergie qui recommence à circuler maintenant, libre, fluide et légère, entre toutes les consciences rattachées à la lignée. Comment veux-tu que ça impacte Clara? Ça vient l'apaiser, la poser, la recentrer. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. c'est fait. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 23% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien, à présent, on va s'occuper de son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précédé habituellement. Un, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 de connectés et 4 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la cinquième? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça vient stabiliser, renforcer et sécuriser sa base énergétique. C'est fait. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. c'est fait. Elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source. 79%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement et elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement. Dans oui, sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. c'est fait. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales, autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent
à l'enseigne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un schéma énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Voilà. Et je vais conseiller à Clara, ou en tout cas à toutes ses parties, d'être pleinement présente et participative pour toute la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le veulent bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. oui, Rompre avec les lois matricielles et archéavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous allons aborder à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Clara, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri, elle ou ses parties évidemment. Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qu'il soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir et j'en passe et des meilleurs. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. oui, À présent, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et pourquoi je pardonne?
Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. oui, Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, À présent, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis maître de mon jeu et de ma scène. oui. Vérifiez à présent s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archiavéliques, ou tout autre moyen de la repérer. Non, il n'y en a pas. Alors, elle entre dans tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est une forme humaine. Elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui, Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double hémiscate activé. oui, Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère. oui, Et tu ancres. c'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui, Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. oui, Un contre les influences sur la conscience collective avec son corps diamantin. oui, Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. oui, Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle que soit la nature, l'origine et l'époque. oui, Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. oui, Un contre la vaxiculation. oui, Un contre les vaxiculés, et quelles que soient les versions. oui, Et un contre toute forme de vaxiculation, que ce soit par l'air, l'eau et la nourriture. oui. J'aimerais que tu regardes à ce propos. Donc, elle n'a pas été vaxiculée directement, mais lorsque sa maman a reçu les doses, dis-moi si elle a été impactée. Enfin, elle l'a été puisqu'il y a eu la faille. Mais de quelle manière elle a été impactée? Ça a ouvert des brèches et ça a créé des dysfonctionnements d'accroche entre ces différents corps. Euh, dans la construction, l'articulation de ces différents corps subtils les uns par rapport aux autres, ça a ouvert des brèches et, et c'est ça qui a créé la brèche en fait. Hmm. Est-ce qu'il en reste quelque chose là? Et alors il y a plus rien, mais il en reste des mémoires traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Donc que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. oui, Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. oui, Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. oui, Installation de fleur de vie, graine de vie et double hémiscate activé. oui, À présent, elle crée son code de vie et l'active également. oui, Et que tout soit ancré. c'est fait. À présent, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. oui, Et je vais conseiller à Clara, ou en tout cas à toutes ses parties, d'être pleinement présente, visualiser et imaginer au maximum pour faciliter les intégrations. Et bien sûr, c'est bon pour les personnes qui font aussi le travail. Hein. À toi de jouer. à partir de son chakra du cœur.
Elle vient déployer une onde tourbillonnante, puissante, blanche et dorée, qui s'élève, qui monte en puissance, qui vient englober tout son espace physique et énergétique, jusqu'à venir se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Elle vient s'y placer au centre. Là, elle vient déplacer doucement son atlas, ça vient le dégager, et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées et des traumatismes. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Et tu ancres. oui, Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes. Dis-moi quand il a terminé. c'est fait. Alors, on continue avec le système bioélectrochimique, Oui, équilibre acido-basique, oui, cycles vitaux, organiques et systémiques. oui, Le tableau général de tous les systèmes, oui, et que chacun d'eux soit ancré. oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ses tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ses muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est fait. Microkiné, Elle vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. passage métamorphique, Elle vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. fasciathérapie, Elle vient accorder chacun des fascias dans leur structure et les uns par rapport aux autres. C'est fait. et que tout soit ancré. Oui, Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double de muscate activée. oui, Chakra secondaire idem. oui, Souterrain, oui, aérien, oui. les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui, Nous allons procéder à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Alors on élimine 1, 2, 3. C'est fait. Envoies-tu l'autre en arrière-plan? Non. Alors tu ancres. Oui, Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments. Et on commence par l'élément terre. oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui. Et on ancre. C'est fait. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé de manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3.
Oui, et que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. équilibré. Bien, on va regarder sa glande pinéale, donc sa production de... Il n'y avait pas de système GPS, hein, il me semble. Non. Non. On va regarder sa production de mélatonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises, ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 62%. Elle était à combien dans la séance? 58. Bien, tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Oui, Et tu ancres. oui. Voilà, on va pouvoir aborder ces points. Bon, ils ont déjà été pratiquement tous abordés, hein, donc le comportement qui était incontrôlable avec ses colères, etc. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à donc avec cette thérapeute qui a voulu créer donc euh, qu'est-ce qui s'est passé chez la thérapeute donc lorsqu'elle a voulu faire monter la sort du conjoint, enfin de son papa, de ouais. La conscience désincarnée s'est sentie en danger. Et alors? Donc elle a réagi avec les moyens qu'elle avait et avec les énergies dans lesquelles elle baignait. C'est-à-dire de la colère, du ressentiment, de la souffrance et du mal-être. Mhm. Et derrière elle, donc il y avait cette entité. Oui, Ok. Bon, alors évidemment, c'est sûr que dans ces conditions, elle ne pouvait pas la faire monter, c'est sûr. Voilà. Bon, de toute façon, on a eu toutes les informations qu'on voulait. Je pense qu'il n'y a rien qu'on puisse. Voilà. Euh, donc, on va regarder par rapport à. Tu vas te connecter sur sa maman, donc. Voilà, sur Vanessa. oui. Voilà. Donc, Vanessa qui a des colères en elle également. Voilà. Elle est en lien professionnellement avec des personnes qui sont en détresse. Comment est-ce que tu vois Vanessa? C'est comme si elle était attachée, attachée par des sortes de liens sur lesquels viennent tirer des entités. Donc ça vient exercer des compressions et ça vient libérer des émotions de basse fréquence. Hmm. Quelle identité tu vois sur elle? C'est des entités reptiloïdes, mais celles-ci sont humanoïdes. Ok. On va faire venir également son papa. Oui, Connecte-toi sur lui et dis-moi comment tu le vois globalement. il y a quelque chose de sombre sur lui également. Il y a une sorte d'entité, mais c'est une entité démoniaque qui dépasse en fait derrière lui, qui est plus grande que lui. Et derrière ce démoniaque, il y a d'autres entités ou pas? Il y a d'autres démoniaques, mais plus puissants. Ok. Bon, on va les faire venir tous les deux devant Clara. Oui, Clara leur montre le travail qu'elle est en train de faire et leur propose à chacun de prendre conscience et connaissance de leur situation respective sur tous les plans. Et donc, dis-moi comment réagissent-ils quand ils prennent conscience des entités pour chacun d'eux? il y a comme une réaction de colère, mais de colère salvatrice et libératrice. Des deux, Oui, autant de la maman que du papa. oui, Bien, demande-leur s'ils veulent que nous les étions. oui. Alors chacun va être connecté directement à sa propre ressource, touché en plein cœur et dans leur conscience. Que se passe-t-il pour eux à présent? Et une montée en fréquence haute et puissante, hein, donc qui vient les placer dans une nouvelle perspective de leur réalité. Et ça vient aussi chasser ces entités de leur réalité. Est-ce que tu vois qu'il en reste en arrière-plan? Les entités démoniaques ont disparu, mais les entités reptiloïdes humanoïdes, elles sont restées cachées en arrière-plan. Très bien, tu vas ouvrir un portail dimensionnel et on va les virer avec donc toute possibilité de les retrouver et avec l'effacement de leur mémoire. Un, 2, 3, amnésie totale. Oui, Tu refermes le portail et tu l'effaces. oui, Voilà.
Maintenant, tu vas les inviter tous les deux à couper tous les liens toxiques, qu'ils soient transgénérationnels, relationnels, karmiques, attachement, dépendance ou même égrégore. Et d'ailleurs, Clara va en profiter pour faire la même chose. Chacun coupe tous ses liens toxiques. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Et maintenant, tu vas les inviter donc à faire le travail. Ils ont accès chacun à l'information, ils en ont la liberté et toutes les facilités. Ils peuvent commencer dès maintenant, même s'ils seront invités tout à l'heure. oui, Voilà. Ils sont OK pour ça? oui. Parfait. Alors, on va passer à un autre point. Donc, c'est dans la maison. Donc, c'est sa maman qui dit elle sent une énergie négative dans cette maison. Qu'est-ce que tu y vois, toi? Il y a un vortex qui est là présent en dessous. D'accord. Donc, on traitera la maison tout à l'heure. OK. Bien. Autrement, pour rester sur sa maman, elle a reçu donc 2 doses de vacciculation. Regarde quelle dose elle a reçue, quel type de dose, quelle version. C'est des versions atténuées. Atténuée. Et Mhm. malgré les atténués, il y a eu un impact sur Clara. Oui, parce que c'est atténué, mais pas neutre. D'accord. Est-ce que tu vois qu'il y avait du graphène? Oui, Est-ce que tu vois qu'il lui en reste encore? oui, des traces. Alors on élimine. Un, 2, 3. C'est fait. Vois-tu qu'il y avait de la protéine spike? Oui, des traces, mais inactives. Ok. Il en reste encore? Quelques-unes. Ok. Alors tu vas griller. Tu envoies un rayon, tu grilles tout et t'évacues. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Et est-ce que tu vois maintenant des nanotechnologies? C'est comme s'il y avait des sortes de débris flottants, inactifs. Donc il y en a eu alors. Oui, Et c'est ce qui reste. C'est en oui, 3D ou en 4D? en 3D. En 3D. Ok. Alors tu élimines également. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Regarde maintenant si tu vois de l'ARN messager. non, Non? Est-ce que tu vois des chimères? non plus. Parfait. Alors, elle demande à l'Assemblée mentale d'installer une programmation d'élimination de tous les déchets, donc en 3D, par les voies nécessaires. Oui, Et tu ancres. c'est fait. Voilà. Bon, alors pour terminer ce chapitre, parce qu'il n'y a pas d'autres points et tout le reste a été fait, on va regarder le tout premier traumatisme qu'elle a vécu. Donc, on parle de Clara, évidemment, hein, tu reviens sur Clara. Et on va aller à son tout premier traumatisme. Un, 2, 3. Oui, Et on l'a fait tout à l'heure, au fait, le traumatisme, non? non. Non, ah bon. Donc, à quel moment nous sommes là? C'est quand la conscience prend conscience qu'elle est enfermée dans la matrice artificielle Bien. et Alors, tu vas. qu'il y a pas de liberté de retour. Hmm. Et à ce moment-là, elle est dans l'amnésie ou pas? C'est juste avant. Juste avant. Alors, tu vas la trouver, mais avant, bien avant tous ces événements, tu choisis un moment où elle est dans son plein potentiel, son meilleur état d'être, sa meilleure expression. Oui, Tu te présentes à elle à ce moment-là, tu donnes les informations de ce qui va survenir dans son futur et tu vas l'inviter à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va la connecter directement à la source. Touche en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Il y a une montée en fréquence puissante qui vient la placer dans une autre perspective de sa réalité. Bien. Alors, donc maintenant, elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, bien sûr, c'est sa qualité de regard, de perception, sa manière de ressentir et bien sûr, sa manière d'être face à tous ces événements. Elle est OK avec ça? Oui, Alors, avant de plonger dans tous ces événements, dis-moi qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer, comment est-ce qu'elle l'interprète? de la perspective où elle se trouve maintenant, elle perçoit clairement que toutes ces situations ont été voulues et organisées par son soi supérieur, pour expérimentation de sa propre conscience. Alors, à présent qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ces parties,
Elle va plonger dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu la vois? Elle observe avec curiosité, étonnement et curiosité, toutes les possibilités, aussi toutes les limitations de cette nouvelle forme de manifestation de sa conscience là, sur ce plan physique-là. C'est plutôt agréable et joyeux. Bien, alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier et de le savourer, Oui, elle repasse par chacune des vies vécues et interviews jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Arrivée ici et maintenant, comment est-ce que tu la vois en tant que Clara? Mhm. Elle est là maintenant, centrée, équilibrée. Elle est pleinement centrée au cœur de l'instant présent, qu'elle apprécie pleinement. Et le fait d'expérimenter là pleinement cet instant présent, c'est ce qui donne toute sa saveur et ce qui lui donne du plaisir aussi, être là dans l'incarnation. Alors qu'elle prenne là aussi le temps de le ressentir, d'apprécier et de le savourer, Oui, et dans ces ici et maintenant, le télécharge dans toutes ses parties, son mental ego, son données mentale, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. oui, Et tu ancres. oui. Voilà. Donc, on va clore ce chapitre et on va passer maintenant à son corps mental. J'aimerais que tu regardes toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. Mais dans tout l'ensemble du corps mental, il y a comme des minuscules pièces de puzzle qui sont donc toutes ces programmations-là qui viennent s'imbriquer les unes dans les autres, s'accrocher les unes aux autres. Ça vient créer comme des sortes de formes géométriques, multidimensionnelles, qui viennent s'empiler les unes sur les autres. Et au fur et à mesure des empilements, ça devient de plus en plus lourd et pesant et limitant aussi. Quelles sont les croyances limitantes qu'il a développées à partir de ça? Elle n'a ni la connaissance, ni la puissance nécessaire pour passer par-delà ces programmations. Et sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Maintenant qu'elle est directement connectée à sa propre puissance intérieure, elle s'aperçoit de la nature de ces programmations. Elle s'aperçoit aussi que ces programmations sont agissantes uniquement dans des zones de basse fréquence et qu'elle, maintenant, peut aller bien au-delà de ces zones de basse fréquence et aussi bien au-delà de ces programmations et qu'elle peut aussi les dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui, Alors, elle dégage tout. Un, 2, 3. oui. Voilà. Donc, toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Le corps émotionnel, c'est comme si c'était des boules qui venaient se heurter les unes aux autres. Des boules de colère et de frustration qui viennent se cogner les unes aux autres sur un fond d'anxiété, de mal-être, de souffrance émotionnelle et de sensation d'être incomprise. Et cette sensation d'être bridée, prisonnière de cette situation-là et prisonnière de cette incarnation-là. Et il y a de la culpabilité aussi qui commence à se déployer ici au-dessus du corps émotionnel. Insidieusement, petit à petit, ça commence à le recouvrir, là, complètement. Et ça vient rajouter encore une sorte de pression, d'oppression supplémentaire, là, sur toutes les émotions. Donc tous ces éléments-là viennent créer une image d'elle dans laquelle elle ne se reconnaît pas et qui ne correspond pas à son essence. Ça vient créer des fuites d'énergie également. Bien. Alors, on va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, pardon, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Et il y a le ressenti d'injustice de ces conditions d'incarnation-là, ressenti comme bridé et limité. Il y a le ressenti de la partie physique aussi, d'avoir été trahi par le soi supérieur, hein, pour avoir été là, rejeté et abandonné dans ces conditions d'incarnation-là, limitées. Alors ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique.
Il y a aussi l'humiliation ressentie de s'être laissé piéger, de ne pas arriver à se dégager et à retrouver toutes ses potentialités comme elle l'aurait voulu. Donc pour pouvoir fonctionner dans l'incarnation, elle a mis en place un système, de défense, permanent. C'est-à-dire qu'elle est en production d'énergie permanente, pour ne pas se laisser approcher. C'est comme une sorte de question de survie. Si on ne m'approche pas et en déployant toute cette aura de colère là, tout autour de moi, ça va me protéger. Mmh. Ça va me permettre de garder, un espace, intérieur, clair. Donc ça a marché, au début, mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, il y a une sorte de fatigue aussi qui se met en place et qui est compensée par encore plus de cette énergie de colère-là, d'agressivité et de mal-être. Mais c'est la seule façon qu'elle avait de trouver pour fonctionner là, dans ces conditions d'incarnation. Je rappelle bien sûr qu'il s'agit de lancer une ligne de temps pour avoir des compréhensions de comment elle fonctionnait et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer de tout ça? Il y a des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine tous les plans. Un, 2, 3, comme précité. Oui, Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, active entre les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. oui. Comment vois-tu Clara à présent? Apaisée. Elle se sent légère, bien, centrée, équilibrée. Ça lui apporte de la joie et du plaisir. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer, Oui, et elle installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là dorénavant en permanence. oui, Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. oui, Et tu ancres. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, enrichi de sa nouvelle compréhension et de ses nouvelles conditions. Garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder présente en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine, quelles que soient les manifestations de son essence, quelles que soient les incarnations, quel que soit l'espace de temps et quelles que soient les circonstances. Et je rappelle de le ressentir pleinement, ça c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-elle justement au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Clara? Elle éprouve de la curiosité et de l'attirance pour toutes ces situations d'expérimentation qui se déroulent là devant elle. Ça lui semble coloré, amusant, joyeux. Elle a envie d'y participer, d'y contribuer. Il y a de la joie et du plaisir d'anticipation. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier et de le savourer, Oui, elle le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. oui, Le sentiment d'être à sa juste place où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. c'est fait. Comment vois-tu Clara à présent? Légère, libre. Il y a cette sensation de bien-être, de liberté
et de plaisir d'être là dans l'incarnation. Bien, et ben c'est le moment des invitations. Oui, Donc elle a nommé bien sûr son papa et sa maman, voilà. Ben, sa famille en général, le oui, chat, voilà, et les animaux de tout le monde s'il y en a ailleurs, et qui eux sont conviés pour la douche finale. oui, Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et d'en profiter. oui, Voilà. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? oui, Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archéologique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc., sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Voilà, et chacun également peut procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils ont donc ils ont toutes les facilités et la liberté. oui. Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3 pour tout le monde. C'est fait. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui, Désolé. Je sais pas ce qui se passe. Désolé. Hein. Bon, quelqu'un qui m'appelle sur Skype. Bien, alors donc, tu as refermé le portail. oui, Chacun se place dans ce bulle critique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Clara pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. oui, Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. oui, Tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Bien, alors nous allons passer au désincarné. Elle a nommé donc celui qui a été son arrière-grand-père paternel. Sur quel plan le vois-tu et dans quelle situation? Il est dans le moyen astral. Il est là dans une sorte de flottement d'indécision. Alors identifie-le, regarde son ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui, c'est lui. Tu peux communiquer avec lui? Oui, Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. oui. Alors on connecte directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Une montée en fréquence haute et puissante. Ça vient le placer dans une autre perspective de sa réalité. Bien. Que choisit-il de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? On remonte à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et libère tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui, Avant de remonter, est-ce qu'il aimerait s'exprimer envers celle qui a été sa fille et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés? c'est l'expression du remerciement et du soulagement aussi qui va vers celle qui a été sa fille. De la zone libre et légère où il se trouve maintenant. Il lui envoie une onde d'amour universelle, puissante, qu'il déploie aussi auprès des autres consciences, qu'il a connues sur le plan physique 3D, mais aussi sur ses autres plans traversés. Bien. Alors, avant de remonter, demande-lui s'il veut bien envoyer dans la lignée paternelle et maternelle donc de Clara des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité qu'elle. Oui, Que lui, pardon. Je m'embrouille moi-même. Alors, allons-y.
c'est fait. Bien, et bien maintenant on peut le saluer et le remercier. Il est parti. Alors maintenant, ça va être le tour de celle qui a été son arrière-grand-mère paternelle. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Elle est comme sur une sorte de marche, de plateforme. C'est comme des sortes de plateformes qui leur sont présentées comme des plateformes d'apprentissage, mais c'est une sorte de chemin imposé. Ça tourne un petit peu comme une une coquille d'escargot, ce dessin-là. Et quand on continue, ça arrive aux roues d'incarnation. D'accord. Alors donc, est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu lui demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et surtout qui nous envoie, et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. oui. Alors on la connecte directement à la source, touchant en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Il y a une montée en fréquence, haute et puissante. Ça vient la dégager, en fait, de cette plateforme-là, de cette sorte de chemin-là. Elle est là, libre et légère, bien au-dessus. Que choisit-elle de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? On remonte à la source. Alors du pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui, Avant de remonter, est-ce qu'elle aimerait s'exprimer envers envers Vanessa et tous ceux qu'elle a aimé et côtoyer? il y a l'expression du soulagement, de la gratitude et de remerciement aussi qui va vers elle. Du plan où elle se trouve maintenant, libre et léger, elle lui envoie une onde d'amour puissante. Elle déploie auprès des autres consciences qu'elle a connues, sur ses marches, sur ses plans, aussi sur le plan 3D. Bien. Alors, on va la saluer et la remercier. Et elle est partie. Sortie de la fausse matrice? Oui, Bien. On revient donc à Clara. oui, Alors, regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. oui, Alors, elle va tous les couper jusqu'au dernier. Un, 2, 3. oui, Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. Un, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. Un, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, de l'ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. Un, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. Un, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. Un, 2, 3. oui, De son espace morontiel, elle récupère toutes ces énergies qu'elle aura préalablement filtrées. oui. Processus de rajeunissement et de régénération. Bon, à son âge, mais ce sera pour plus tard. Je suppose que c'est utile de le faire ou pas? Oui, parce que ça place un chemin de déploiement cellulaire installé maintenant. Voilà. Bon, très bien. Donc, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont vous pouvez toutes les deux profiter. Oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur des gaillards et à la source. oui, Voilà, et tu ancres. oui, Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qu'il nécessite, elle place sa conscience dans l'espace morantiel. oui, Et pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. oui, Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. oui,
Installation de fleurs de vie, graines de vie et double muscade activée et sécurisée. Oui, Voilà. À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire. oui, Voilà. Et tu ancres. c'est fait. Bon, l'activation de la DHEA, c'est utile ou pas de le faire pour elle? Non, c'est pas utile. Non. Pour l'hippocampe? Non plus. Je m'en doutais. Bien, on va regarder directement son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu as d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 6 de connectés et 5 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y également. Dis-moi quelle différence ça fera pour elle. c'est des programmes de démultiplication de lignes de temps. C'est fait. Bien, alors elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, ici de sa propre source. Oui, Et tu ancres. oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa science? Entre 8 et 12 mois. Entre 8 et 12. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? Ah oui, des sensations de bien-être, hein, de légèreté, de libération. Et est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 12 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions, enfin d'elle ou de ses parties, et etc. Oui, ça fait comme des sortes de phases avec ce qui pourrait être perçu comme des retours en arrière, de mal-être, de montée émotionnelle non maîtrisée, mais ça ne dure pas. Ça survient dans ces phases de la métabolisation où les anciens repères ne sont plus là déjà et où les nouveaux ne sont pas installés encore complètement. Et c'est le mental ego qui, dans ces phases-là, pour se sécuriser, va rechercher des informations de fonctionnement dans le passé pour venir les placer dans le présent. Bien, pour adoucir les effets de métabolisation, je te laisse installer une programmation Oui, et tu l'ancres. oui, Voilà, et donc à l'attention de sa maman, hein, pour comprendre ce qui va se passer, bien sûr, il faut réécouter ce qui a été dit. Dans ce moment de métabolisation où il te semblera que tu as l'impression que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est tout à fait normal et naturel, et en restant confiante et optimiste. Donc, elle soutiendra toutes ces parties qui font leur travail, plus court pourra être la métabolisation, et meilleure en qualité et en profondeur. Voilà. Et par contre, je rajouterais que je déconseille fortement qu'elles reçoivent des soins énergétiques, quantiques ou même de magnétisme durant au moins la phase de métabolisation pour ne pas contrarier et détricoter ce qu'on a même installé. Voilà. Et pour soutenir toutes les parties de Clara, tu vas aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version, j'aimerais savoir comment elle se sent. elle se sent bien, légère, joyeuse, pétillante, hein. Et se sent aussi centrée sur sa base de sécurité et centrée dans l'incarnation. Ça lui apporte de la joie et du plaisir d'être là dans l'incarnation. Alors qu'elle prenne le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer, Oui, et elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, c'est de mettre du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'elle peut programmer et installer et ressentir dès maintenant. oui, Et tu ancres. oui. Voilà, maintenant on va regarder son domicile. Alors j'aimerais que tu me dises comment tu vois la maison. Il y a cette sorte de vortex là en dessous qui vient modifier les ondes. Ça vient modifier l'atmosphère. Comment est-ce que ça a impacté Clara et même les autres occupants? C'est venu amplifier les déséquilibres énergétiques. Ok. Alors tu vas demander à la conscience du vortex s'il accepte si elle accepte de se déplacer et de trouver un endroit aussi bien que celui-là, sinon meilleur. Oui, Alors allons-y. c'est fait. Qu'est-ce qu'il a choisi comme endroit? Une forêt sous des arbres. Ok. Il s'y sent bien. Oui, Il accepte d'y rester. oui,
Bien, et ben on va le remercier et le saluer. Donc tu reviens à la maison, Oui, voilà, et à son tour, elle fait un puissant vortex pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur de la maison, la mémoire des murs, meubles, objets, cave, grenier, garage, dépendance s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. oui, Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et d'où les muscades activées et sécurisées. oui, Surtout le compteur électrique est un Linky, elle écrit un multicouche, non, tu écris un multicouche que tu programmes. oui, Elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double muscade activée et sécurisée. oui, Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. oui, Elle remplit tout son espace de sa présence, de son énergie. oui, Elle le met dans une bulle classique de protection, elle également, les autres occupants bien sûr s'ils le veulent, et la chienne, le chat, pardon. oui, Voilà. Et maintenant, tu programmes les protections des différents états de conscience et tu sécurises. oui, Relier le début et la fin de la séance, tu sécurises également. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester et concrétiser. oui, Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. oui, Autour son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. oui, À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractals, multidimensionnels et quantiques. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui. Voilà. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion directe, libre, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique? Oui, c'est la partie physique qui gère cette connexion et qui la maintient libre, puissante et sécurisée grâce à l'entière confiance en ses propres capacités de connexion, mais aussi à son intention claire, puissante et déterminée de centrage, d'alignement et de connexion. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est montée en fréquence, elle se dégageait des protections elle s'est dégagée des protections qu'elle avait mises en place. Elle est là, transparente, fine, fluide, libre et légère. Et la partie subliminale? Elle s'est rapprochée de la partie physique et réalignée avec elle. Elle crée les connexions de communication avec les différentes parties d'elle-même. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps et dans ce nouveau partenariat avec elle-même et cette partie supérieure uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Clara en ce jour de renaissance pour elle. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors, chacun est invité à trouver, je rappelle bien sûr que les animaux sont invités, évidemment. Chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous cette eau de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Atome mère également. oui, Particules de lumière méridème. oui, Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Clara avant la séance et quelle était-elle à présent? 57 et maintenant 192. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective.
Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui, Alors c'est parti. J'arrête l'enregistrement. Voilà. Nous allons tout d'abord. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, ça va? oui. Voilà, alors tu peux remettre le son, nous t'écoutons. Je vous remercie pour votre histoire. C'était très enrichissant et très intéressant, passionnant. Donc, merci pour tout ça, ce partage. Bien, bon, je te demanderai pas ce que tu as Euh, ressenti, puisque c'est pas toi qui as fait la séance. non, mais c'était quand même très fort. Donc tout ça, ça a du sens pour toi, tout ce qui a été dit et vu? Oui, 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 beaucoup. d'accord. Et j'espère vraiment que ça va nous aider tous. Et je pense que réellement, il y a eu plein de choses positives, plein de choses. Ça a été fort. Enfin, je n'ai pas les mots là. Un peu, Eh bien, j'atterris écoute, là aussi. tu nous diras, hein, tu nous diras pour comment ça va évoluer pour elle, que ce qui va changer. Oui, Tu me oui, diras par mail voilà, comment ça se passe. oui, Hein? oui, très bien. Voilà, et puis bon, écoute, tu pourras la réécouter quand même, hein, même si c'est pas ta séance. Oui, Ça, tu vois, tu fais pareil comme si tu vois qu'il y en a besoin, tu le fais déjà pour oui, les compréhensions. Et puis, si tu vois qu'il y en a besoin, tu la refais comme on a fait aujourd'hui. Mais oui, tu le fais toi-même, hein, tu le fais pour elle, à son attention. d'accord. D'accord? Ok. Hein? Tu le refais du début jusqu'à la fin en une seule fois, et tout en Oui, sachant bien sûr qu'il n'y a pas d'entité, qu'elle est libre. Hein? oui, très bien. Voilà. Bon, la vidéo, je peux la publier donc Oui, du coup, dans, dans les enfin, conditions qu'on a dit, hein, oui, flouter, tout à fait. etc. Hein? Super. Merci à toi, merci à Oui. Emmanuel, et puis on va souhaiter une bonne météorisation à ta fille, et j'ai hâte d'avoir des nouvelles. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne À soirée. très bientôt pour une nouvelle. Donc tu restes en ligne avec nous, hein? Tu restes avec nous. Ah, d'accord. Ouais, je vais arrêter l'enregistrement pour voir une chose ou deux. Tac. Voilà.